Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Nous sommes toujours au bar Le Gouboc et l'on fait avec mes invités la rétrospective de l'année 2016 et de l'actualité marquante. Alors, il y a eu aussi des faits divers. On sait que c'est des choses qui sont importantes et qui sont regardées par les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Il y en a eu un particulièrement marquant, c'est la disparition de Romain Barré, qui a été tué dans la nuit du 27 au 28 septembre. Alors, il y a des jeunes qui sont rapidement passés aux aveux. Son corps a finalement été repêché dans la Loire le 19 octobre. Il y a eu aussi une marche blanche qui avait été organisée le 22 octobre dans les rues de Nantes. Alors évidemment, on ne va pas s'attarder sur tous les détails plutôt sordides de ce drame, mais dire aussi que ça marque un territoire, un événement comme celui-là. On est obligé d'en parler. Ce qui est fort, c'est effectivement le jeune âge des auteurs présumés de cette affaire-là. C'est ça qui perturbe tout le monde. C'est comment des jeunes qui sont entre 16 et 19 ans, je crois, en tout cas ils sont présumés innocents pour l'instant, mais ils sont quand même suspectés dans cette affaire-là. Comment il y a pu y avoir un tel déchaînement de violence, sachant qu'en plus on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce que pour l'instant ça ne repose que sur leur seule déclaration, et peut-être qu'ils ont tendance à minorer les faits. Donc on va peut-être découvrir des choses. Mais c'est vrai que ce qui frappe surtout, c'est cette marche blanche, l'émotion, les fleurs posées sur les marches du théâtre, voilà, où c'était vraiment l'endroit clé de leur jeunesse, à tous ces gens qui sont venus rendre hommage à Romain Barré. Voilà, c'est ça que je retiens moi surtout de cet événement-là, l'émotion que ça suscite localement. Voilà. Et même au-delà du local, c'est un drame dont on a parlé au niveau national et qui a aussi des conséquences un peu politiques. Évidemment, l'opposition municipale s'en est emparée en disant voilà, est-ce que Nantes est une ville sécure ? Est-ce qu'il faut mettre des caméras de vidéosurveillance pour empêcher de nouveaux drames. De cette actualité, de ce drame, on en parle aussi de cette façon ? Oui, alors les caméras de surveillance, elles auraient surveillé, elles auraient peut-être vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'elles auraient évité ce drame ? J'en doute. Mais ça s'est passé en pleine ville, sur une place qui est quand même centrale, où il y a du monde, Place Yermes. Pour un vol, semble-t-il, un simple vol qui se termine comme ça. Et le jeune âge, j'en reviens à ce que disait Jérôme, c'est quelque chose d'assez incroyable, stupéfiant de voir ça, ce déchaînement de violence pour voler quoi ? Un portefeuille, une voiture. Ça paraît incroyable. Mais les caméras, voilà, c'est un sujet sempiternel. Est-ce que ça peut garantir la sécurité absolue ? On voit bien que non. Il y a des tas d'endroits où il y a beaucoup de caméras. Il y a quand même des attentats terroristes, par exemple. Alors, on le voit, beaucoup de sujets graves dans cette année 2016. On voulait aussi quand même donner une note un peu plus légère. Dans l'actualité de cette année, il y a eu les 10 ans des machines qui ont donné lieu à la parade de l'araignée Kumo dans les rues de Nantes, et puis de nombreuses autres machines sur le parvis des Nefs. Et il y a eu aussi à cette occasion l'annonce de l'Arbre au Héron et de son installation dans la carrière Misery. La magie opère toujours pour les machines. Oui, la magie opère toujours, et puis c'est devenu, l'éléphant notamment, un symbole de Nantes. Où qu'on aille aujourd'hui, on nous parle, Nantes, l'éléphant. C'est quelque chose de grandiose. En quelques années, finalement, en une décennie, ça fait une image de marque aujourd'hui de la ville. Alors, cette carrière de Misery, où il y a ce projet d'Arbre au Héron, la carrière en elle-même, si elle se transforme, je pense que aucun Nantais n'y verra un inconvénient dans l'état où elle est aujourd'hui. Et est-ce que ça peut ramener encore autre chose, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des projets qui donnent, alors là, à contrario des manifestations et des débordements, une image positive de la ville. Alors, il faudra peut-être pas continuer à l'appeler carrière Misery, parce que franchement, à l'étranger, en anglais, c'est pas top comme nom. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit toute l'importance de la culture aussi. C'est-à-dire que la culture, c'est un peu comme l'effet divers. C'est-à-dire ça met les choses dans une boîte. Et alors la culture, tout d'un coup, c'est le truc inaccessible qui concerne personne. C'est souvent comme ça que c'est perçu. Alors qu'en réalité, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fédère, c'est ce qui réunit les gens. Voilà, vraiment. Et ce projet-là, je trouve qu'il a cette connotation. C'est-à-dire que on parlait de l'éléphant. Voilà, c'est un symbole de la ville. Il y a toutes les chances que cet arbre permette aussi d'être un symbole de la ville et de fédérer des énergies, l'occasion de fêter des choses ensemble. Voilà, c'est un beau projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le mode de financement, parce que toute la polémique, 35 millions d'euros, le coût. Voilà, est-ce qu'une collectivité peut prendre ça en charge ? La réponse, elle est donnée, c'est-à-dire que la collectivité
gratuité prendra pas tout en charge, ce sera un tiers. Et on fera appel à Mais bon, le montage n'est pas Le totalement montage bouclé, est en cours hein. de bouclage. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la notion d'appel au financement participatif, où là, y compris à l'étranger, et quand on voit le retentissement qu'a l'éléphant quand il est en vidéo sur YouTube, par exemple, ça fait des audiences énormes. Et donc, il y a un vrai goût, une vraie attraction autour de ces équipements d'un nouveau genre, on va dire. Et c'est un sujet qui donne envie de se projeter vers l'avenir. Donc voilà, on en a aussi besoin en ce début d'année. Et ben voilà, on a réussi à faire un petit tour de l'actualité 2007. On n'a pas été exhaustif, évidemment. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés à l'exercice. Et puis, excellente année 2017. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.